Yo les gars, c'est Isix pour un tuto sur comment faire un background basique. Donc on va commencer par notre background. Donc là j'ai déjà fait des essais, hein. Donc on supprime tout. On va dans mot graphe, mot texte, texte. Tiens bon, je vais essayer. Non, tu tutoriel, police, Xeros théorème. On réduit la taille du texte pour qu'on voit tout. Voilà. Couvercle Ebiso, on va mettre 1, rayon 1, couvercle uniquement, type de biseau, une étape, voilà. Profondeur 20, on se décale, on prend le texte, CTRL C, CTRL V, sélection, pinceau de sélection, on prend la flèche bleue, on tire le deuxième, CTRL C, CTRL V, on tire le troisième, CTRL C, CTRL V, et on tire le quatrième, voilà. Et après quand on se remet droit, ça fait un effet assez bien. Donc pour mettre de la couleur, on va mettre la même couleur sur tous les textes. Donc on sélectionne les textes, on prend la couleur et on glisse direct sur le texte. Ça se met automatiquement. Voilà. On va faire un rendu vite fait. Ouais, voilà. Donc moi sur Cinema 4D je mets toujours les textes en gris. Donc après sur Photoshop c'est plus facile à modifier, les couleurs et tout. Donc on va ouvrir un template de background. Donc tout tout ce que j'utiliserai dans le tuto, je le mettrai dans un lien dans la description pour mieux suivre le tuto. Voilà. Là ça bug un peu le temps de faire le rendu de l'image. Donc on supprime ça et ça, voilà. On garde que module et background. Voilà, on a notre texte. Donc on peut fermer Cinema 4D. Au moins ça fera moins ramé. Voilà. Après vous allez dans Fichier, Importer, et on va importer notre texte. Donc voilà, tuto PNG. Voilà, il est là. Donc là sur une sorte de très grand carré avec un carré noir, toute cette ligne, vous allez au bout de cette ligne et il y a une sorte de d'angle. Donc on choisit l'angle et on met 90 degrés, au moins c'est précis. Et après on va devoir réduire le texte car sur sur le template du background faut prendre à peu près la moitié pour que ça passe bien sur YouTube. Donc voilà, on a pris un peu moins de la moitié, mais bon c'est pas très grave non plus. Donc incruster on va incruster on va mettre de la incrustation de la couleur. Donc ouais, on va mettre de la couleur. Donc rouge normal, mode de fusion incrustation. Donc voilà, ça s'incruste direct. Et on va mettre voilà, bleu. Ok. Non, on va pas mettre de dégradé. Après, dans emporter, on va dessus, opacité 100%. Et après, bah, comme on veut, on choisit la taille. Voilà. Lueur interne aussi, des fois ça fait des effets pas mal. Mais bon, après c'est à vous de choisir. Ok. Voilà. Donc, on va changer le fond du background. Donc, vous cliquez sur le calque background. Vous le mettez en noir. Vous prenez l'outil pot de peinture. Donc, c'est
vous cliquez sur, normalement ça se présente comme ça, donc dégradé en dessous la gomme, et vous prenez pot de peinture. Donc voilà, ouais, donc ça met direct tout noir. Fichier, importer. Je fixe pack. Déjà on va prendre on va mettre un flair. Donc pareil, on met l'angle à 90 degrés. Et on glisse à peu près au même niveau de notre écriture. Voilà. Mode de fusion du calque, on le met en superposition. Donc pour l'instant, annuler. Donc pour l'instant ça change rien, mais on va mettre une color correction. Donc je vous la mettrai aussi dans la description parce que c'est celle-là que je me sers tout le temps. Elle est pas mal. Il y en a plusieurs. Donc voilà. Donc là va s'ouvrir et après on va voilà, donc on supprime le calque 1. On sélectionne 41 Color Correction. Quand c'est sélectionné, on va sur notre background. Exclusive Color Correction, on le glisse sur notre background. Et voilà. Donc le calque va apparaître à droite et on le glisse sur notre background. Donc ça va mettre un peu de temps. Voilà. Et après on peut fermer la poche qu'on ouvre. Non. On met la color correction tout au-dessus. Et on va mettre spécial, c'est quoi? Oh non, c'est pas beau. Donc il y en a plein. Après ça vous de choisir. Pas rouge. Voilà, vert. Ça change un petit peu. Après quand vous avez sélectionné votre couleur, donc vous ouvrez le calque et si vous voyez que ça vous va, vous laissez, mais si vous normalement il y a un calque, donc un calque et ça fait un effet de pas très joli. Donc on enlève on enlève l'œil et ça fait un peu mieux. Donc voilà, on referme. Voilà. Donc on voit quand même les délimitations du flair. Donc on prend l'outil gomme. Diamètre on va mettre 320, dureté 0 et on gomme un petit peu tous les contours pour qu'on voit plus. Voilà. Après fichier importer. On va chercher un effet. Un effet de lumière. Voilà lui. C'est un background simple, hein, donc c'est pour vraiment les bases et tout ça. Donc là on a importé ça. Donc on voit la planète au bout, c'est pas trop l'effet qu'on veut. Donc on va prendre l'outil gomme et on va gommer. Voilà. CTRL T. Et on le met à l'endroit où on veut. Donc on va mettre un là. CTRL J, CTRL T pour dupliquer et modifier. Symétrie axe vertical. Et on monte et on le remet au même endroit. Voilà. On va faire un petit zoom, donc c'est le dernier outil. Petit zoom. On va zoomer toutes ces parties. Donc on va prendre la gomme parce que là ça déborde un peu au-dessus et on gomme. On gomme. Donc on voit plus notre faire.
Ah oui, donc ils sont en calque normal, donc on fait calque, fusion de calque, superposition, et pareil pour l'autre. Et voilà, le faire il apparaît. Après, on va mettre ça, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, entrée, calque appareil superposition. Voilà, CTRL T. Voilà. Après fichier importé. Donc, voilà, donc on va on va importer des petits points de lumière. Je sais pas trop ce que c'est. Voilà, on peut le mettre n'importe comment. Un peu plus au-dessus du texte. Voilà, entrée. Et pareil en superposition. On prend l'outil gomme. Et on gomme. Voilà. Après, on va importer quelque chose d'autre parce que c'est un peu vide. Après, c'est selon vos goûts, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je fais. Donc, texture pack, voilà, texture. Et on va prendre une texture qui fait un peu métallique. Donc, c'est pas trop métal ça. Bon, on va prendre métallique d'abord. Faut juste là. Ah voilà. Là. Donc elle apparaît un tout petit, mais bon, on la met. On l'étend jusqu'au tout le long du texte. Voilà. Entrée. On le met au-dessus du texte. Calque. On le met en incrustation. Et créer masse d'escrétage pour que ça soit que sur le texte. Et on va réduire l'opacité, donc à peu près 50%, la moitié. Après on va fichier importer, donc on va importer une texture mais qui fait des effets craqués. Donc voilà, c'est celle-là. On l'étend pareil sur tout le texte. Voilà. Pareil, incrustation. Clic droit, créer masse d'écrétage. Voilà. Et on baisse l'opacité. Voilà, 21%. On va importer une dernière chose. Bureau. Voilà. Voilà. Voilà, c'est ça. Bon, là c'est bleu, mais bon. Donc, on va c'est direct vert en fait. On va l'agrandir. Mettre là. Entrée. Et c'est pareil, superposition. Et on va le mettre sous le texte.
Quand il y a un nom, donc on va le gommer. On va le gommer, donc voilà, c'est tout simple. Voilà, et mince, désolé. Maintenant, pour faire l'autre côté, donc on prend le premier calque. On clique sur Shift, on appuie et on va au dernier. Donc ça nous les regroupe tous. CTRL G, donc ça va créer un groupe. Après on fait clic droit, dupliquer le groupe. Ok. CTRL T. Rotation 180 degrés. Ah mince, j'ai sélectionné, je crois un truc en trop. Ah ouais, j'ai sélectionné un truc en trop. C'est pas très grave, on va le supprimer. Donc voilà, on le replace bien correctement. Donc on essaye de les mettre au même niveau. Ça fait toujours mieux. Oh, ça met du temps. Ok. Donc voilà, ça s'est mis. Donc par contre, on a sélectionné un truc de trop. Voilà. On a sélectionné le module encore. On a dupliqué le module plutôt. Donc voilà. Faut juste. Ah non, c'est bon. Après, CTRL T et on le replace un petit peu plus bas. Voilà. Par contre, ici, là, donc je vais l'encadrer. Là, on voit que ça déborde un petit peu vers le haut, donc on va prendre. C'est. Ah, ici, the light back. Voilà. Donc ça, outil gomme. Et normalement. Donc en fait c'était pas celui-là. Donc faut trouver la bonne texture. Hein. Je vais désélectionner ça parce que c'est stressant. Donc on va et on gomme. Voilà. C'est le calque. Donc si vous les avez mis dans le même ordre que moi, c'est l'avant-dernier. Donc voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini. Je vais montrer comment enregistrer. Donc vous faites fichier, enregistrer pour le web et les périphériques. Et moi, là vous avez différentes on faut attendre que ça charge. C'est même si votre PC ne rame pas normalement, ça rame toujours un petit peu. Donc voilà. Il est en JPEG, mais vous pouvez le mettre en PNG 24, donc c'est la meilleure des qualités. Donc on va. Donc ça charge en bas, la petite barre bleue. Ah, il répond pas. Voilà, normalement, je crois c'est bon. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc on a notre background. Donc c'est pas grave là ce que vous voyez. L'image, peu importe si ça fait bien ou pas. Ça rendra bien. Et par contre, là en bas à gauche, vous avez PNG 24, donc le mode. Et vous avez 2,424 MO. Donc sur YouTube, il accepte que les 1 jusqu'à 1 MO. Donc faut toujours faire gaffe avant de quitter tout. Donc après vous faites en. Donc là on peut pas, donc on remet en JPEG et vous faites enregistrer. Moi je peux pas l'enregistrer. Donc voilà, c'était un tuto assez court et pour faire
en background pour débuter, hein. Après il y a encore plusieurs méthodes à apprendre. Je vous montrerai tout ça dans un prochain tuto. Donc n'hésitez pas à commenter et à dire si ça vous a plu ou pas. Et je vous dis à la prochaine pour soit un speed art ou soit un tuto. Allez, salut.